Bien, c'est celui qui a plus d'argent qui est le plus écouté. Celui qui pose beaucoup le pion, c'est lui qui est écouté et non les autres. Quand on veut prendre une décision, on attend le petit frère qui doit venir avec la voiture. Mais si tu n'as rien, comment tu peux donner ton avis? Non. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevrez. Je suis l'investisseur. Il disait quoi même? Le catalyseur des Africains, bien sûr. Et aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo pour justement vous parler de quelque chose qui devient encore de plus en plus sérieux. On parle de ça presque tous les jours dans nos vidéos, mais les gens n'ont pas encore conscience de certaines choses, de certaines réalités qu'ils ne veulent pas affronter. Et moi, je trouve ça très déplorable parce que si nous voulons développer notre continent, c'est nous qui devons le faire. Si les jeunes n'arrivent pas à pouvoir maîtriser ce système-là, nous allons toujours rester faiblards. Notre continent va rester toujours faiblard et on va continuer de manger la sauce graine avec du riz. Pourtant, on pourrait mettre du poulet dans la sauce au lieu de rester comme ça et mettre seulement que des crabes. Justement pour dire que nous devons oser, nous devons chercher à faire plusieurs choses. Nous ne devons pas nous contenter de notre salaire. Ça, je vous le dis chaque jour, ne nous contentons pas seulement de notre salaire parce que le salaire ne va jamais suffire. Et va jamais nous rassasier. Tout simplement parce que le salaire qu'on nous donne, c'est pour des choses pour survivre. C'est pour notre survie. C'est pas un revenu qui va nous permettre d'être millionnaire. Ça peut être un début. Quand tu es fonctionnaire, au moins tu es assuré pour dire que quand le mois va finir, je n'aurai plus de problème de nourriture, mes factures seront payées, le loyer et autres. Et t'occuper de tes enfants, c'est déjà assuré. Mais si tu veux vivre dans le luxe, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas te contenter de ton salaire, du peu que tu gagnes chaque jour, du peu que tu gagnes chaque mois, du peu que tu gagnes. Mais il faudrait chercher à investir. Je disais comme ça que, est-ce que tu sais qu'en économisant 15 000 francs par mois sur une durée de 5 ans, ça te rend presque millionnaire? C'est-à-dire tu auras un salaire de 900 000 francs. 900 000 francs par mois. Bon, pas par mois, mais 900 000 francs durant les 5 ans que tu peux investir pour faire tes créations et autres. Et je dis comme ça qu'un fonctionnaire, tu as la capacité facilement de créer une entreprise. Un salon de coiffure par exemple. Ou bien un endroit pour pouvoir passer les habits. Ou bien un petit kiosque. Mais est-ce que tu sais que ces business que je viens de citer peut te rapporter facilement plus de 100 000 francs, mais 150 000 francs par mois? Tout dépend de où tu vas entreprendre et les clients qui viendront chaque moment. Il faudrait connaître ta cible. Si je veux faire salon de coiffure, en tant que professionnel, un fonctionnaire, tu vas faire un truc luxueux. Donc ça sera encore plus cher. Et c'est ce que nous devons nous accorder dessus. C'est que c'est la meilleure manière d'investir. Ou bien ça fait partie des meilleures manières d'investir lorsqu'on est fonctionnaire. Parce que là, tu es déjà en avance sur les autres. Celui qui veut ouvrir un magasin, toi, en un clin d'œil, tu peux payer rapidement le magasin et tu commences tes activités. Ces salaires-là vont te permettre d'accroître tes revenus. Tu ne vas pas te contenter de ton salaire. Ce sera au moins un bonus sur ton salaire. Ça va t'aider à pouvoir relancer tes activités. Tu es payé à 200 000 francs par mois et tes business à côté te donnent un salaire de 150 000 francs par mois.
ils t'imaginent. Tes collègues ne te verront pas comme tu es. Et au fur et à mesure que tu avances, tes entreprises se grandissent et tu continues de créer. Et tu vas te rendre compte que d'ici 10 ans, tu es payé à, par exemple, 1 million, bien 1,5 million par mois à cause de tes activités. Mais si tu ne prends pas soin, de toi-même, tu vas rester comme tu es et tu vas rester dans le salaire minimum que tu as chaque mois et tu vas continuer de te plaindre, tu vas toujours te plaindre. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'adonner à ce genre de choses. Il ne faut pas être quelqu'un qui est inutile. Il se contente de son salaire, il prend son salaire et pif, il disparaît. Il prend son salaire vendredi, le lundi, il n'a même plus le petit déjeuner à la maison. C'est pas ça. Il faudrait investir, être jeune, compétent. Quand tu es jeune, tu continues de travailler et tu dois continuer de travailler. Comme ça, lorsque tu seras vieux, tu pourras prendre cet argent et prendre soin de toi. C'est cette mentalité-là que nous devons changer. C'est cette manière de penser-là que nous devons changer. Notre manière de pouvoir réfléchir, nous devons la changer. Parce que lorsque tu vas vieillir, qui prendra soin de toi si tu n'as rien? Tu vas te retenir au village. Mais au village encore, si tu n'as pas des enfants que tu as poussés pour aller loin, qui prendront soin de toi, tu vas encore rester là. Mais devenir zéro. C'est toi qui seras en train de donner conseil sur conseil sur les petits jeunes. Pour éviter ça, vieillissons dignement. Vieillissons avec la sagesse. Mais la sagesse, quand tu n'as rien, personne ne t'écoute. Quand tu veux être écouté, il faudrait avoir des besoins. Tu seras en train de donner de meilleurs conseils aux gens pour réussir. Mais toi-même, tu as gâché ta vie. Voilà pourquoi je m'adresse spécialement aux jeunes. Si tu es adulte déjà, c'est pas trop tard. Rien n'est tard. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. Par exemple, tu as 40 ans, tu te dis bon, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Tu ne sais pas à 50 ans si c'est déjà mourir à 50 ans, ou bien à 70 ans, ou bien même à 80 ans. Donc, le peu de temps qui te reste, fais bonne chose, fais bon usage du temps, et tu vas voir que tu vas prospérer. Le respect va commencer à s'installer. Même quand vous faites les réunions en famille, regardez très bien. C'est celui qui a plus d'argent qui est le plus écouté. Celui qui pose beaucoup le pion, c'est lui qui est écouté. Et non les autres. Quand on veut prendre une décision, on attend le petit frère qui doit venir avec la voiture. Mais si tu n'as rien, comment tu peux donner ton avis? Non. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'occuper de sa famille, comment il peut donner l'exemple? Comment il peut donner des conseils? Comment il peut poser de bonnes choses, de bonnes actions qui vont impacter? Non, ça ne peut pas se faire. Ce que tu dois faire, c'est d'avoir les moyens. Nous, notre problème aussi, nous voulons rester toujours dans la merde. Bouffer toujours la merde. Nous ne devons pas nous contenter de notre seule source de revenus, notre seul salaire. Ça ne suffit jamais, ça ne va jamais suffire. Parce que le salaire que l'État nous donne, c'est pour juste les besoins primaires. Et ça s'arrête là. Comment tu fais pour survivre à ta vieillesse? Si tu es renvoyé de ton emploi, là mais je n'en parle pas même. On va parler de ça dans d'autres vidéos. Comment vivre longtemps avec un salaire minimum. Avec un salaire de 100 000 francs par mois, tu peux vivre longtemps. Et tu peux résister. Et tu peux être millionnaire. Mais tout ça là, nous allons le développer plus tard. Allons doucement parce qu'on est pressé. Et je suis sûr que un jour, cette chaîne-là va prendre de l'ampleur, va attirer des millions de jeunes sur cette chaîne. Le catalyseur des Africains, ça. Ciao, bisous. Bon, n'oubliez pas de dire ce que vous en pensez en commentaire ou de vous abonner. Tout ça là, vous connaissez déjà.
Ciao.